Et salut tout le monde, c'est Rémi de B. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo et aujourd'hui, nous allons parler ensemble du futur projet et du contenu de l'agrandissement du deuxième parc Disneyland Paris. Et oui, comme vous le savez, ça avait été déjà annoncé il y a quelques années, les projets de Disney pour le deuxième parc Disneyland Paris. Alors désormais, on est très proche de l'ouverture de ce nouveau parc. Donc ce nouveau parc, ce nouveau parc, cet agrandissement du deuxième parc. Alors, le deuxième parc s'appellera désormais, une fois l'ouverture de cet agrandissement, de ce nouveau projet, s'appellera Disney Adventure World. Alors, c'est un land, un très grand land qui sera ouvert au public en 2026, même si on n'a pas de date vraiment officielle, mais ça devrait être en 2026, puisque les travaux avancent très bien et sont vraiment bien avancés finaliser, pour finaliser ça, pardon, pour l'année prochaine. Alors ce land-là concernera d'ailleurs le land, la Reine des Neiges, pardon. Donc ce sera un parc consacré, un agrandissement consacré à la Reine des Neiges à Arendelle. Donc on y retrouvera par exemple un château en tant que décor. Donc, ce sera vraiment une très grande partie qui sera ouverte dans ce deuxième parc, avec notamment une attraction, un restaurant qui pourra d'ailleurs accueillir plus de 250 personnes et qui pourra fournir une cuisine inspirée de la Norvège notamment. On pourra retrouver aussi une boutique, enfin des boutiques et notamment un point pour rencontrer les personnages des films de la Reine des Neiges. Donc, ce sera un point fait pour accueillir les gens qui pourront attendre, faire des photos avec eux, les rencontrer. Donc voilà. Ça devrait ouvrir pardon, en 2026, comme je l'ai dit. Alors, on a quelques informations sur l'attraction, comme vous le voyez à l'image, ça devrait être quelque chose assez tranquille. On devrait être dans une barque, dans un petit bateau sur l'eau qui devrait se déplacer et puis qui durera, je ne sais pas combien de temps, hein, on n'a pas les informations sur ça, mais on devrait parcourir le monde d'Arendelle, on devrait parcourir le monde de la Reine des Neiges. Dans ce tout nouveau land, il fera quand même 9800 mètres carrés. On pourra retrouver aussi une montagne de 40 mètres de hauteur, donc c'est quand même assez grand. Je pense que ça sera le nouveau symbole, accompagné du château d'Elsa. Ça sera le nouveau symbole, on va dire, entre guillemets, de ce deuxième parc Adventure World. Comme le premier parc a son symbole avec le château, il est reconnu par ça, et bah, dans ce deuxième parc, ce sera celui-là, je pense. Après, c'est quand même une grande zone qui sera ouverte, donc on pourra se balader, tout est fait pour bien se balader et être dans les décors du thème du film, hein. Mais par contre, après, c'est un peu décevant en termes de contenu, je trouve, parce que seulement Seulement une attraction pour tout ça, c'est assez peu quand on sait que le monde qu'il y a à Disney et le prix que ça coûte. Faire une attraction, je ne sais pas combien de temps il y aura de queue, mais ce sera assez long. Surtout qu'ils ont supprimé, par exemple, en tout cas annulé pour le moment, le land de Star Wars qui était prévu. Il y avait un land de Star Wars qui était prévu avec plusieurs attractions aux côtés de la Reine des Neiges, sauf qu'il a été annulé pour le moment. On n'a pas d'infos, peut-être que ça viendra dans les années à venir. Par contre, ce qui a été annoncé cette année, ça a été un land, un petit land, un peu beaucoup plus petit que la Reine des Neiges. Ce sera sur le thème du Roi Lion. Donc ce sera une toute nouvelle attraction unique au monde, hein, parce que dans tous les Disney, il y a plein de Disney, parcs Disney dans le monde, mais celui-là, il sera unique. Alors, on n'a pas beaucoup d'informations sur ce land non plus, hein. Il n'est pas très grand, mais d'après la maquette, on voit que ça devrait être un parc, enfin une attraction sur l'eau, qui devrait aller qui devrait aller vite. On devrait être sur des espèces de bûches ou des espèces de petits bateaux. On pourrait aller rapidement avec une grosse descente. Donc ça pourrait être plutôt pas mal pour ceux qui aiment les attractions aquatiques et avec un peu plus de sensations, puisque comme je l'ai dit, l'attraction sur le land de la Reine de Neige sera avec peu de sensations. Donc voilà. Après, en ce qui concerne mon avis, on verra dans les années à venir, puisque Disney a acheté encore d'autres parcelles de terrain, a acheté beaucoup d'hectares encore supplémentaires. Donc est-ce que pour les années à venir, donc pas tout de suite, hein, vraiment, on parlera peut-être plus dans les années 2030, tout ça, mais est-ce que dans les années à venir, le land Star Wars pourrait peut-être voir le jour ou pas? Je pense que cette nouvelle partie qui va ouvrir avec le land, la partie Arendelle, la Reine des Neiges, je pense que ça pourrait être un nouveau point de départ, on va dire, du parc pour pouvoir permettre après l'ouverture d'autres lands comme celui de Star Wars qui était attendu par pas mal de fans et qui ont été déçus puisque ça a été annulé, ou en tout cas ça a été la priorité désormais pour une attraction sur le Roi Lion. Donc c'est un peu décevant, je trouve, quand on sait qu'il y a beaucoup d'attractions Star Wars à travers le monde et peu en France.
Donc voilà, à voir ce que nous réserve Disney, pour les années à venir. Après voilà, comme je l'ai dit, l'année prochaine en 2026, il ne devrait pas y avoir de retard, pardon, avec le nouveau land qui devrait ouvrir. Il y a aussi une refonte totale, du Disney Village avec tous les restaurants, tout ça qui sont refaits, ça change tout ça. Donc c'est très bien, tout va ouvrir au même moment, donc ça sera, on va dire, «une nouvelle ère» entre guillemets, pour Disneyland Paris. Merci d'avoir suivi cette courte vidéo sur l'avenir et sur les projets de Disneyland Paris du deuxième parc Adventure World. Et on se retrouve à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao tout le monde.